Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance générale sur l'année 2022 qui arrive, donc vraiment une grande guidance. Je vais continuer à faire des guidances pour chaque mois, mais j'avais envie de tester pour faire directement l'année 2022. Aujourd'hui on se retrouve donc pour les Sagittaires, comme vous avez pu lire dans le titre. Je suis moi-même Sagittaire, donc je vais prendre les messages qui arrivent en même temps que vous. Comme d'habitude, je vous préviens, il faut prendre vraiment que les messages qui vibrent en vous, parce que c'est une guidance générale et ça peut pas vibrer en tout le monde. Et je tire les cartes et on se retrouve juste après pour la guidance, pour les messages. Qu'est-ce que nous allons découvrir? On va le voir ensemble juste après. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes, donc on peut commencer sans plus attendre. On commence toujours par les cartes de tarot. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup moins de cartes que les autres tirages sur cette table. Donc on va faire avec, ce n'est pas grave, c'est que les messages qu'on doit recevoir, ça doit être ceci. Le nombre de cartes ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail et qu'il n'y a pas de message, je vous rassure. Première carte, c'est la 7 de bâton. Je vous la montre à l'écran. Magnifique carte déjà pour commencer. La 7 de bâton, on vient vous dire qu'il va falloir être dans la création, de se faire confiance, d'être dans une énergie vraiment créatrice, de mener à bien ses projets, de protection de ses projets. Attention à ne pas révéler vos projets à n'importe qui. Osez faire des projets plus grands que vos rêves, osez rêver grand, parce que c'est vraiment une année qui va être fantastique normalement en termes d'énergie pour nous et en termes de création. En tous les cas, c'est vraiment comme ça que je le ressens, et c'est ce que veut dire cette carte-là. C'est on doit être serein, on doit être dans la compassion, dans la bienveillance. Et si on est tout ça, nos projets vont arriver à terme. Ils vont avoir on va avoir de belles réussites. Il faut aller dans l'innovation, faire des choses qui sont inattendues pour les autres, mais aussi peut-être inattendues pour nous. En travaillant nos projets, on va peut-être se rendre compte qu'il y a des choses à changer. Donc vraiment, c'est une belle année pour moi. Déjà, une belle énergie pour le début de l'année, le 7 de bâton. Après, vous avez le page de coupe. C'est pareil, il va falloir être un peu rêveur. Il n'y a pas de heureux hasard. Il va falloir essayer d'intercepter tous les messages de l'univers qui nous aident à aller sur notre bon chemin de vie, de comprendre que dans notre travail, il y a peut-être des gens qui vont nous aider. On va recevoir des messages de l'univers, va falloir les prendre parce que c'est pour nous aider à évoluer, à aller plus loin, à apporter notre... je me perds. J'ai deux messages qui viennent en même temps. À apporter notre soutien aux autres et à apporter nos idées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il va falloir vraiment avoir confiance en soi en cette année 2022. Alors ça, c'est pour beaucoup de signes. Va falloir être on fire, les Sagittaires, tels que notre signe, en fait, tout simplement. C'est des énergies de feu qu'il y a sur la table. Ça va dépoter, il va pas falloir se laisser aller aux énergies négatives ambiantes à l'extérieur de nous. Tout va se passer à l'intérieur de nous. Nos projets, ils doivent naître de nous, ça doit naître d'ici, du cœur, je sais même pas où les placer, du cœur. Vraiment, c'est vraiment des choses qu'il va falloir faire avec amour et conviction. Il va falloir porter fort ses valeurs, son éthique, vraiment mettre tout ce que vous avez, tout votre tripes, vraiment toute votre personnalité, votre personne entière sur la table pour créer quelque chose de grand cette année. Et pour cela, il y a du travail à faire sur nous, parce que forcément, pour développer une telle vie, il faut savoir qui on est déjà. Donc il y a une quête d'identité pour certaines personnes et une quête de confiance. Il va pas falloir avoir peur des autres, pas falloir être dans la peur tout simplement, et ne pas falloir être dans le syndrome de l'imposteur, etc. Je vous laisserai regarder ce que c'est sur internet. Il faut pas manquer de légitimité, vous l'avez en vous. Tout va bien se passer. Si c'est les changements que vous voulez opérer dans votre vie, et ben il va falloir les opérer de la meilleure manière possible et en vous écoutant.
La troisième carte, c'est la carte du gardien du sacré. C'est vraiment une carte très spirituelle. On vous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vivre un éveil spirituel, qui vont les consciences commencent à s'élever. Pour les autres, bah, ça va continuer. C'est vraiment très 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 lumineux. C'est vraiment... n'hésitez pas à partager votre vision de la vie avec tout le monde. N'hésitez plus à partager les messages que vous recevez, que ce soit de vos guides, que ce soit de vous-même, de partager votre vision en fait de votre spiritualité aussi. Briser les codes, briser les chaînes. En fait, vous êtes là pour innover, vous êtes là pour faire comprendre aux gens qu'il est temps de bouger et c'est en vous. Et ça, je peux pas vous le dire plus sincèrement que ça. Élévation des consciences, spiritualité, tout ça c'est dans un but commun, c'est pour servir le collectif, c'est pour s'unir en haut, c'est pour aller plus loin, c'est aussi parce qu'on n'a qu'une seule terre et il est temps de le comprendre, qu'on agisse tous de la même manière ou qu'on agisse différemment, bah, ça impacte le collectif et ça impacte les autres quoi qu'il arrive. Vraiment, pour ceux qui sont pas encore très spirituels et qui y croient pourtant, bah, renseignez-vous, lisez peut-être des livres, regardez des vidéos. Vraiment, il y a une élévation des consciences qui va se jouer et les Sagittaires, on sait que c'est un signe très spirituel, donc on a une part de ce travail en nous. De toute façon, on a une part en nous, en chacun d'entre nous, parce que tant qu'on n'aura pas changé toutes les consciences, ça ne pourra pas fonctionner. Donc voilà, chacun par contre va à son rythme, je tiens à le préciser. Et on n'est pas dans la révolte, on n'est pas dans la haine, on est dans la compassion et la bienveillance. Et ça, c'est vraiment important. Je ne pousse pas à la révolution ou alors à la révolution intérieure, oui. À la révolution extérieure, non. Parce que la révolution se passe à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Après, vous avez comme quatrième carte le 7 de Pentacle. C'est une carte qui vous indique que là, va falloir faire un petit bilan à un moment de l'année sur tout ce que vous avez semé parce que vous allez avoir une énergie de feu. Donc, vous allez faire plein de projets, plein de travail, peut-être des changements d'habitation, de voyage. Pour moi, je vois vraiment des gens voyager, peu importe peu importe ce qui se passe actuellement dans le monde, hein, vous pouvez voyager du moment que vous vous sentez libre et voilà, je tiens à passer l'information et ça va être très important. Récolter les fruits, récolter ce que vous avez semé, c'est ça le 7 de Pentacle, c'est regarder ce qu'on a fait pousser et prendre conscience aussi qu'il n'y a qu'une seule planétaire et qu'il faut en prendre soin, donc se rapprocher de la nature, aller vers des choses qui vibrent vraiment en nous, des choses plus essentielles, moins superficielles pour certaines personnes et déjà ça sera très bien pour l'année 2022 pour ces énergies. On va passer à l'oracle Edka et ses messages. Donc la première carte c'est la carte du cerf-volant, donc vraiment prendre un envol, allez-y à fond dans ce que vous voulez faire, dans vos changements, que ça soit pour le travail, que ça soit au niveau de votre couple, que ça soit au niveau de votre maison, tout construire pour tout détruire, tout détruire pour tout reconstruire, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. N'hésitez pas, ça fait du bien, on fait table rase du passé, on en a marre de vivre dans le passé, c'est pas pour autant qu'on travaille pas sur nous, mais à un moment on doit vivre dans le moment présent, on doit saisir notre chance, et là c'est la chance qu'il faut aller chercher. Pour cela, il y a la carte de l'abeille, vraiment du travail. Par contre, on ne vous dit pas que ça va être un long fleuve tranquille, on vous dit qu'il va falloir travailler, travailler, travailler. Sur soi et aussi à l'extérieur, comme vous voulez. J'ai eu peur quand j'ai fait travailler, travailler, ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle un discours. Ouh. Mais vraiment, le travail personnel et le développement personnel va être très important dans cette année parce que tous les changements viennent de nous-mêmes, de l'intérieur, une petite révolution intérieure. Je sens qu'on va rentrer dans une sorte d'énergie vraiment très très forte au niveau de l'intérieur et justement si vous ne faites pas les changements et si vous ne faites pas votre travail en vous, ça va pas le faire parce que vous allez comme bouillonner comme ça et va falloir vraiment vivre ce moment qui va être intense mais très beau à la fois. Ça peut être fatigant, mais ça va être très beau à la fois. Moi, c'est comme ça que je le ressens. L'éclair, on vous dit, c'est que c'est des changements parfois brutaux. Ça va révolutionner certaines vies. Ça va avoir des prises de conscience, etc. Donc, ça va pas
être un long fleuve tranquille, mais ça va être pour le mieux, ça va être pour l'expérience, ça va être pour tout ce qu'on doit vivre sur cette terre, quoi. On va devoir vivre à 100%, voire à 200%, tout en prenant du temps pour nous et en développant notre travail sur nous-mêmes. Donc ça va être un peu, voilà, il va falloir trouver un équilibre, il va pas falloir être toujours dans l'action, mais pas toujours dans le calme non plus. Donc vraiment, va falloir danser comme ça. L'amour sera là, parce que l'amour est l'énergie la plus intéressante et la plus importante. Il faut prendre chaque décision avec le cœur. Ouvrez-vous aux autres aussi, c'est très important. Il y a comme une communion, moi je sens, avec les autres. Les autres ont quelque chose à vous apporter, vous avez quelque chose à apporter aux autres. Ne restez pas égocentrique et centré sur vous. Et la dernière carte pour l'oracle Edka, c'est les 3 bambous et c'est une carte de chance. Il y en a beaucoup dans ce tirage, donc la chance est enfin là. Il va falloir essayer de la saisir au bon moment, au bon endroit. Ne doutez jamais vous-même, ne doutez jamais de vos projets, que ce soit projet professionnel ou projet personnel, bien sûr. Il y a du changement qui arrive, mais le changement sera pour le meilleur. Si vous voyez qu'il y a des choses qui changent autour de vous, mais que c'est pas le moment pour vous, n'y allez pas. Prenez vraiment, écoutez votre intuition et votre instinct et allez-y quand vous avez le temps, quand vous avez le courage et l'énergie et quand vous le sentez que c'est le bon moment. Maintenant, on passe aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. La première carte, c'est la carte du jeu, donc il va falloir oser. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Ça, c'est vraiment la phrase de l'année 2022. Voilà, va falloir aller chercher ce qu'on veut, se battre pour nos droits, se battre pour ce qu'on veut, voilà, mais tout en étant pacifiste et se battre à l'intérieur de nous, passer outre nos croyances, passer outre nos peurs, en fait, tout simplement, nos croyances limitantes, je précise, passer outre nos peurs et développer une certaine force intérieure et être enfin nous-mêmes, s'exposer aux yeux de tous en étant la personne qu'on veut être et qu'on doit incarner sur Terre. On n'est pas venu là pour jouer aux billes, on est venu là pour régler des choses. Et ben voilà, c'est le temps, il est temps, quoi, et ça arrivera tout au long de notre vie. On est là pour vivre des expériences et je pense qu'on va en avoir pas mal en 2022. Des bonnes comme des mauvaises, mais c'est toujours des expériences à prendre parce que chaque expérience a une leçon à nous apprendre. Donc il y a la carte de la forêt, parce que parfois on va se retrouver un peu seul, mais il va falloir jamais douter de sa personne, il va falloir se détacher du regard des autres, ça va être très important. En fait, il va falloir être dans sa propre énergie pour 2022, moi c'est vraiment ce que je ressens dans tous les tirages que je suis en train de faire. Pas être calqué sur l'énergie des autres et pas être calqué sur l'énergie de l'extérieur, mais vraiment être avancé à son rythme, à sa manière et à se faire confiance tout simplement, parce que 2022 c'est ça, c'est ce que je ressens. Et voilà, avancer, faire son petit bonhomme de chemin et voir où ça nous mène et ne jamais baisser les bras. Après, il y a la carte de l'héritage. L'héritage, c'est justement toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, les peurs liées à notre éducation. Tout ça, va falloir le balayer, va falloir y travailler. On a déjà commencé en 2021 et en 2020, mais là, il va falloir continuer le travail, voire même l'achever pour certaines personnes pour accéder à un nouveau stade de conscience, à une nouvelle évolution personnelle. Donc c'est vraiment très important, mais aussi prendre conscience que notre famille et l'héritage qu'on est en train de construire est important. Donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur retransmettre vos bonnes manières de faire et aussi les laisser vivre leur vie et les laisser vivre leurs propres expériences, mais tout en les guidant. C'est vraiment important, et surtout leur apporter de l'amour. Après, il y a le banquet, donc c'est vraiment, il y a une énergie au niveau des autres qui est importante. On ne doit pas être tout seul cette année, on ne doit pas être dans la solitude, on doit être avec les autres, main dans la main, on doit se soutenir pour aider le collectif, tout en... faut pas s'oublier, en fait, il faut penser à soi aussi, mais parce que chaque fois qu'on fait un changement positif à l'intérieur de nous, ça affecte déjà le collectif, donc c'est très important. Célébrez aussi toutes vos victoires, célébrez toutes vos réussites, célébrez le côté positif de votre vie comme votre ombre, parce que va falloir s'aimer quoi qu'il arrive. Donc qualité, défaut, ça va être la même chose pour vous.
et il va falloir s'aimer tout entier. La dernière carte de l'oracle médiéval et merveilleux, c'est la carte du dragon. Nos capacités, elles peuvent être enfouies dans ce petit coffre, elles sont retenues que par nous-mêmes, nos connaissances aussi. Personne n'a la science infuse, je vous rappelle, mais vous avez des choses enfouies en vous, liées aussi à vos vies antérieures si vous y croyez, donc allez chercher de ce côté-là. Il y a un travail à faire, il y a des passés karmiques à régler pour certaines personnes, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Il va pas falloir avoir une énergie du dragon, j'ai dit qu'il va falloir avoir une énergie solaire et de feu, mais il faut pas tout brûler sur son passage, il faut pas penser qu'à soi, il faut penser aussi aux autres sans s'oublier. Donc c'est vraiment là où l'équilibre de 2021 que je vous ai dit d'aller chercher, bah, il va se mettre en action. Les personnes qui seront pas en équilibre, ça va être compliqué parce qu'elles vont faire des trucs comme ça, elles vont se laisser engrainer dans l'énergie 2022 de ce qui va se passer aussi à l'extérieur de nous. Je vais pas vous mentir, je pense que ça va être une année où il va y avoir plein de rebondissements. Déjà c'est une année où il va y avoir les présidentielles, donc ça va bouger certainement des choses, mais si on est dans notre énergie, si on est en accord avec nous-mêmes, si on est en accord avec ce qu'on veut, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, bah, on va pouvoir quand même réaliser nos projets et faire les changements nécessaires. C'est vraiment ça qu'il faut aller chercher en 2022. On va passer aux dernières cartes déjà de la guidance. Et c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre qui va mettre en lumière ce qu'on doit travailler. Et il y en a beaucoup. Mais on est tous là pour travailler à un moment. Donc voilà, travailler sur soi. Donc c'est important. Cette année sera une année d'apprentissage, on est là pour vivre des expériences et on vous le rappelle avec cette carte-là, l'apprentissage est important, l'apprentissage c'est aussi peut-être l'apprentissage pour certaines personnes de la spiritualité, d'élever vos consciences, d'élever tout ça, l'apprentissage d'être un peu plus rêveur, d'accueillir la chance et l'amour aussi à l'intérieur de vous. Donc l'apprentissage il est partout, à chaque instant de notre vie, on apprend et c'est vraiment très très beau, n'en doutez jamais. Après, il y a quand même le bonheur qui est ici. Donc, la carte du bonheur, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Hein. Le bonheur, il est à l'intérieur de nous. Il va falloir le chercher. Il va falloir, pour certaines personnes, vraiment comprendre que le bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Que malgré que vous avez 300 sacs Chanel de luxe, c'est peut-être pas ça qui va vous rendre heureux. Donc vraiment essayer de trouver son bonheur intérieur, faire des choses qu'on aime, prendre du temps pour nous, prendre du temps de repos, parce que va falloir être dans le calme et dans la tempête à la fois. Donc vraiment essayer de trouver vos marques. Ça peut être aussi le bonheur de trouver la maison de vos rêves, de faire les projets que vous aimez. Voilà, ça peut être tout ça. Après, il y a l'effet miroir qui est très important. Donc, sachez que l'effet miroir, c'est quand tout ce qui nous énerve chez une personne, c'est généralement ce qu'on a à travailler sur nous. Donc, prêtez-y attention. Prenez du recul, mettez-vous en tant que spectateur. Attention à votre ego qui peut rentrer en jeu aussi à ce moment-là, et essayez de comprendre ce qui vous énerve chez les autres. Peut-être que c'est un truc qui est enfoui en vous et qu'il faut aller déterrer, qu'il faut essayer d'aller voir ce que c'est. Ça marche à l'inverse, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas prendre ce que les gens nous disent vraiment à la lettre, parce que parfois quand une personne est énervée contre vous, elle est juste énervée contre vous-même et elle vous renvoie son énergie, parce que c'est plus simple de renvoyer sur les autres que de se dire c'est moi le coupable et c'est à moi de faire le travail. Donc l'effet miroir il va être très important, donc on va vivre je pense des situations qui vont nous mettre en effet miroir pour qu'on comprenne, voilà, on va nous aider, on va nous guider sur ce chemin là, donc prêtez-y attention, prêtez-y vraiment, mettez en lumière vos qualités et vos défauts. Il y a la carte du refoulement, il va pas falloir refouler, il va pas falloir être dans le déni, il va falloir accepter ses émotions, il va falloir accepter tout ce qui se passe, de vivre des expériences et d'être pleinement nous-mêmes, c'est vraiment très important. Refouler son énergie, c'est pas conseillé non plus, donc va falloir dépenser l'énergie qu'on nous donne à bon escient et pas faire n'importe quoi avec cette énergie-là. Et pour certaines personnes, la carte de refoulement, c'est aussi lié à l'éveil spirituel avec la gardienne du sacré. On vous dit que vous avez de l'énergie en vous, que vous pouvez soigner des gens et que quand on ne soigne pas les gens, la propre énergie se retourne contre nous. Voilà, je fais passer des messages.
Et la dernière carte de la guidance, c'est la carte du respect. Donc respectez vos propres énergies et respectez-vous vous-même. C'est le plus important, parce que si vous voulez le respect des autres, et bien déjà il faut s'apporter du respect par soi-même, s'aimer, être en accord avec soi-même, et aussi respecter le temps de calme des autres. C'est respecter son temps de calme et se dire ok, parfois j'ai besoin de dormir, parfois j'ai besoin de prendre des pauses et c'est ok avec ça. Et aussi parfois j'ai besoin de respecter un peu plus mes émotions et de moins les refouler. Donc voilà pour la fin de cette guidance. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter ma vidéo, à vous abonner à la chaîne surtout, très important, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Soyez vraiment dans une énergie de folie en 2022 et de compassion et d'amour. N'hésitez pas à venir me rejoindre également sur Instagram, c'est Romain Ramar. Si vous voulez une guidance privée avec moi, mon mail s'affiche à l'écran, donc c'est lesguidancesderomain@gmail.com. Je réponds à tous les messages, je réponds également aux messages privés sur Instagram. Donc si vous voulez une guidance, vous pouvez passer par mon Instagram directement. En plus, dans l'onglet mes services à la une, il y a tous mes services que je propose. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne début de journée. Je sais pas quand je vais poster cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous. Salut.